Et enfin, la question 9. Donc là, on vous demandait à partir de la source de nuancer le discours du document. J'ai malheureusement su, dès que vous avez démarré votre travail personnel, que la plupart d'entre vous, vous n'alliez pas réussir la question 8. Pourquoi? Parce que dans le début de l'étude, j'ai attiré votre attention, notamment quand on avait fait le texte sur le CNRS, sur l'importance de la source, savoir qui écrit le texte et pourquoi. Parce que ça permet de voir quel est le niveau d'objectivité ou de subjectivité du texte. Je vous ai bien demandé, demandez-moi tout ce qui peut vous poser problème, tout ce que vous avez besoin de savoir. Et quand on a lu le document 9, vous m'avez posé des questions comme qu'est-ce que c'est que nuque? Bon, bah, quand on lit le texte, on comprend que c'est un endroit, donc il n'y avait pas de définition à attendre d'un nom propre qui est un lieu. En revanche, personne ne m'a demandé qu'est-ce que c'est que Greenpeace. Et c'est vraiment dommage parce que c'était indispensable pour répondre à la question. Vous ne pouviez nuancer le discours que quand vous aviez compris qui était l'auteur du texte. Greenpeace, c'est une ONG de défense de l'environnement qui a été créée il y a une cinquantaine d'années et dont le rôle est de se battre de façon vive, donc de résister contre toutes les décisions politiques pour défendre l'environnement. Donc dans ce texte, bien entendu, Greenpeace joue son rôle. Elle joue son rôle de dénonciation. Elle montre que, en fait, les États arctiques et le Conseil arctique n'en fait pas assez, notamment face aux grandes entreprises du secteur pétrolier. Elle souligne donc, elle montre toutes les faiblesses de, du Conseil de l'Arctique. Elle ne montre pas du tout les choses éventuellement que le Conseil de l'Arctique pourrait faire. Il y a quand même des actions positives qui sont peut-être pas assez importantes pour Greenpeace. Et donc, en fait, Greenpeace est vraiment en train de dénoncer le fait que le Conseil de l'Arctique n'agit pas assez. C'est une ONG qu'on appelle une ONG militante. Donc, bien entendu, vous ne pouviez pas le faire sans avoir compris ça. Il y a une personne quand même qui a essayé de traduire Greenpeace, donc la paix verte, et qui s'est dit c'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec l'environnement, donc bien sûr, peut-être qu'elle n'est pas très objective. Ben voilà, c'était ça qu'il fallait nuancer. Contrairement aux autres documents qui étaient issus du CNRS, très objectifs, très factuels, ici on est dans un texte qui est très subjectif. Donc le discours est forcément critique et non pas forcément positif. Voilà pour la question 8. Pour vous exercer, vous pouvez très bien faire la question 9, le bilan. Faire un tableau qui présente les acteurs concernés par la transformation des milieux à toutes les échelles. Vous mettez les acteurs, vous mettez les différentes échelles, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et ça vous permettrait de réviser, de reprendre un petit peu tous les éléments de cette étude. Il n'empêche que, voilà, je reprends, qu'est-ce qui vous a manqué dans cette étude? C'est la lecture et la compréhension des documents. Donc, travaillez vraiment votre lecture, votre vocabulaire, pour arriver à mieux comprendre les documents qui vous sont présentés en histoire-géographie.